Salut, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va faire suite à celle de mardi, dans laquelle je te parlais des 5 phases qu'il y avait dans les différents championnats de foot. Et aujourd'hui, on va voir comment parier en avril et en mai. Donc, au moment où j'enregistre la vidéo, comme tu vois, on est le 16 avril. Et donc, comme je t'en parlais l'autre jour, cette cinquième phase, on est dans la dernière phase du championnat, c'est là que tout se joue, d'accord? Tu vas avoir beaucoup de surprises, tu vas avoir de la fatigue avec l'enchaînement des matchs, tu vas avoir des gros enjeux pour certains clubs, tu vas avoir des petits qui vont se réveiller, et ça va donner lieu à des surprises parce qu'ils veulent se sauver. Enfin, les petits, c'est surtout ceux qui sont mal classés. Tu vas avoir des matchs fous avec beaucoup de buts. Et voilà. Après, tu vas avoir aussi des paramètres extérieurs où tu vas avoir des joueurs qui vont commencer à avoir des envies d'ailleurs parce qu'ils savent que l'année d'après ils seront partis, ou des entraîneurs aussi, comme ça a été le cas en Allemagne, où le futur entraîneur du Bayern est déjà connu et le club qui l'entraîne actuellement. Alors je me rappelle plus le nom du club. L'entraîneur c'est Novak et euh, en gros, le club était même pas au courant qu'il allait partir. Donc, tu vois, c'est ça, tout ça peut faire des petites polémiques qui se retranscrivent après sur les résultats. Et voilà, donc il y a eu de la Ligue Europa et de la Ligue des Champions la semaine qui vient de précéder cette journée de championnat qu'on va regarder ensemble. Et voilà, il n'y en aura pas tout de suite, mais tu vas voir que les enjeux ont créé des résultats qui peuvent paraître inattendus. Donc pas 100% des résultats, mais ça peut arriver. Donc j'ai pris 4 championnats, j'en ai pas pris 5 parce que sinon ça va être trop long. Tu prends en Angleterre par exemple, Arsenal a perdu contre Newcastle. Alors c'est pas forcément une surprise parce que dans l'historique entre les deux équipes, Newcastle à domicile gagne plus souvent que Arsenal. Mais si tu veux, quand tu regardes le classement, aujourd'hui Arsenal est 6e, d'accord, et Newcastle est 10e. Alors après, si tu regardes la forme des équipes, Newcastle, donc ça c'est, tu vois, c'est la forme des équipes sur les 8 derniers matchs. Arsenal est 7e et Newcastle ils sont, ben merde, je les vois pas, ils sont 6e, donc ils ont des meilleurs résultats. Ok, donc ceci peut expliquer cela, mais ce qui fait que Newcastle, ils font une belle remontée, tu vois, ils sont sauvés, là maintenant ils ont leurs 41 points, donc leur maintien est assuré, et c'est ce qu'ils jouaient chez eux à domicile. Alors que Arsenal, ils savent très bien qu'avec 6 points de retard sur Chelsea, ça va être compliqué d'aller gagner quelque chose ou d'aller toucher la Ligue des Champions tout au moins. Donc ils vont peut-être se concentrer plutôt sur la Ligue Europa plutôt que sur le championnat, même si le championnat ça reste important. Et ce qui fait que là, vu la motivation aussi qu'il y avait en face, j'ai pas vu le match, donc je sais pas si le niveau de jeu d'Arsenal était intéressant, mais voilà, c'est peut-être une demi-surprise ce qui s'est passé là. En tout cas, ça a été disputé, tu vois, parce que les deux équipes avaient un enjeu, donc il y a eu des buts. Ensuite, tu vois, là, ça c'est la plus grosse surprise de la journée, c'est Manchester United qui a perdu à domicile contre West Brom, qui est dernier. Ok, donc ça c'est quand même assez hallucinant, sachant que voilà, tu vois, ils avaient été rejoints par Liverpool et ils avaient vraiment une bonne opportunité d'assurer, de conforter en tout cas leur deuxième place. Southampton contre Chelsea. Alors chez moi, ce match-là, je l'ai vu. Southampton menait 2-0 et en moins de 10 minutes, comme tu vas le voir ici, tu vois les buts de Chelsea, 70, 75, 78e, ils ont renversé complètement la vapeur. Et même si le résultat finalement semble logique parce que Southampton est 18e, ils ont tout fait pour essayer de se sauver dans ce match-là. Ça a été un match ouvert dans lequel il y a eu beaucoup de buts. Donc tu vois là, ce que je peux faire, ça peut paraître facile après coup, d'analyser les matchs, d'analyser ce qui s'est passé après coup, mais c'est quelque chose qui est important à faire parce que ça peut te permettre de comprendre certaines choses et d'anticiper certaines choses pour les matchs à venir. Ensuite, Burnley ici, qui a confirmé son excellente forme du moment, qui s'est imposé contre Chelsea avec une nouvelle fois plus de 2,5 buts. Crystal Palace qui, tu vois, ils sont 16e ici, et si tu leur enlèves les 3 points de cette victoire, ils étaient à 31 points, donc ils étaient aux portes de la relégation, d'accord, ils étaient 17e, donc ils se sont bougé le cul à domicile contre Brighton, qui a aussi joué le jeu, parce qu'ils ont que 35 points, tu vois, Brighton, et qui sont pas encore sauvés, donc ça a fait un match avec beaucoup de buts. Huddersfield, ici, c'est ce que je t'expliquais dans la vidéo de l'autre jour, c'est qu'ils jouaient contre Watford, qui n'a quasiment plus rien à jouer. D'accord, ils sont en milieu de tableau, enfin ils ont 37 points, ils savent à peu près qu'ils vont être sauvés. Donc voilà, puis la cote de Huddersfield était belle, hein, elle était à 2,70 je crois. Swansea contre Everton,
Là, tu vois, c'était un match, bon, bah, Everton, ils sont où là dans le classement? Ils sont 9e. Swansea, ils sont 17e. Voilà, Swansea à domicile a essayé de gagner, mais bon, bah, ils sont tombés sur une équipe qui était quand même mieux que eux. Et bon, voilà, là, ce match-là, ça n'a pas donné grand-chose, mais en tout cas, les deux équipes ont marqué une nouvelle fois. Liverpool, bon, bah, Liverpool contre Bournemouth. En même temps, quand on sait le niveau de Liverpool, bon, il n'y a pas vraiment de surprise dans ce match-là, mais tu vois, Bournemouth, milieu de tableau, rien à jouer, ils ont pris une pile à Liverpool, ce qui semble logique. Tottenham contre City, bon, bah là, le titre se jouait. Donc il y a pas, mais bon, une nouvelle fois il y a beaucoup de buts parce que Tottenham aussi, bah tu vois, ils pouvaient revenir sur Liverpool en cas de victoire. Donc là du coup ils sont distancés maintenant, ils sont à la 4e place. Et puis voilà, donc là après c'était la semaine d'avant, donc tu vois ça c'était pour le championnat anglais. Après pour l'Espagne, les surprises qu'on a pu voir, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh ben tu vois donc si on va prendre les derniers, Las Palmas a perdu contre la Real Sociedad. Bon ils ont perdu à domicile, donc ça ben voilà. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as le Deportivo qui allait s'imposer à Bilbao. Donc ça, tu vois, c'est une belle performance. Et puis une nouvelle fois, il y a beaucoup de buts. Tu as eu Valence contre Barcelone, qui Valence c'est la 3e défense de Liga, donc ils ont quand même assez accroché le Barça à domicile. Ok, donc ça avec un handicap, la cote était certainement intéressante. Séville et Villarreal qui se sont neutralisés avec beaucoup de buts. Donc tu vois, Villarreal 6e et Séville 7e. Donc là, il y avait pas mal d'enjeux dans ce match-là. Match assez fou quand même, avec 2 cartons rouges et des revirements de situation. Séville qui lui a loupé un penalty. Enfin bref, un truc. Voilà, bon, l'Atlético qui a conforté sa 2e place à domicile contre l'Evante, une équipe, tu vois, qui était très mal classée. Il y a eu des buts. Bon après, là, de jouer que l'Evante vienne gagner à l'Atlético, c'est quand même assez peu probable, sachant que l'Atlético à domicile, bah, c'est plus que costaud, quoi. C'est monstrueux. Enfin, voilà. En Ligue 1, tu as eu Marseille qui a eu énormément de mal contre 3, d'accord, qui s'est imposé sur le fil. Bon, Monaco qui a pris une pile par le PSG, ça on l'a vu. Mais bon, Paris jouait le titre à domicile contre Monaco, donc c'était, c'était très symbolique. Et sachant les piles que les, compris Monaco, tous les derniers matchs contre Paris, ça pouvait être assez prévisible. Montpellier-Bordeaux, ben il y avait une 5e place en jeu, donc ben voilà, un match avec pas mal d'enjeux et pas mal de buts, malgré l'excellente défense de Monaco. Ils ont complètement craqué de Montpellier, pardon, ils ont complètement craqué sur ce match-là. Voilà, après Lille-Guingamp, Lille qui s'est effondré dans les arrêts de jeu, mais une nouvelle fois, ils se sont bougé le cul, et bah, tu vois, ça a fait un match avec des buts. Une nouvelle fois, qu'est-ce que tu as d'autre comme exemple? Tu as Rennes-Metz, Metz qui, bah voilà, c'était un match en jeu une nouvelle fois où il y a eu des buts. Metz est dernier, ils ont un vraiment très très mince espoir de se sauver, mais c'est une équipe qui joue, c'est une équipe qui mérite pas pour moi d'être là quand, enfin, ils ont des défaillances, mais c'est une équipe qui produit du jeu, donc pour moi c'est pas mérité ce classement. Et voilà, là ça leur a souri cette fois-ci, tu vois, Rennes, le 5e, le 6e, le 7e ont vraiment fait une mauvaise opération ce week-end-là en Ligue 1, parce que Rennes a fait match nul contre Nice, donc tu vois, pas Rennes, c'était contre qui? Je me souviens plus, c'était Angers. Nice et Angers ont fait match nul, Rennes a perdu, Montpellier a perdu, Saint-Etienne a gagné, tu vois, donc à la limite, ceux qui en ont tiré les plus gros bénéfices, là, c'était peut-être Saint-Etienne qui a pu recoller finalement à Montpellier. Voilà, donc tu vois, enfin, après, bon, bah, l'Italie, je vais le zapper, mais quand tu vois qu'il y a eu l'Aspal qui est 17e, a accroché la Fiorentina qui est 7e et qui pouvait passer devant le Milan, il y a eu 0-0. Naples qui a fait 0-0 contre le Milan AC, la Lazio et la Roma qui se sont quittés sur un score de 0-0. Alors est-ce que là l'enjeu a tué le jeu, je sais pas. Bon, la Juventus évidemment fidèle à elle-même, qui a tout éclaté. L'Inter qui a été perdre contre, non, ça c'était la semaine d'avant, mais tu vois, ça explique bien encore que c'est la période. La semaine d'avant, ils ont perdu. Cette semaine-là, bon, bah, l'Atalanta était une des équipes les plus en forme. Donc finalement, ils se sont neutralisés. C'est un résultat qui peut paraître assez logique, mais en Italie, finalement, tu vois, il y a eu beaucoup de 0-0, ça s'est beaucoup neutralisé. Donc à l'inverse, où dans d'autres championnats, les enjeux ont fait beaucoup de buts, ici finalement, il n'y en a pas eu tellement, il n'y en a pas eu tant que ça. Donc voilà, après ça peut être des tendances par championnat, il faut observer des choses, il faut regarder, c'est des trucs qu'il faut analyser pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour essayer d'anticiper les choses. Alors c'est peut-être pas une vidéo d'une qualité exceptionnelle que je te propose aujourd'hui, mais si tu veux,
c'est des choses qui peuvent te permettre d'y voir plus clair pour tes prochains paris. D'accord. Ça peut paraître bête ce que je te dis, mais d'essayer d'analyser ce qui se passe, d'essayer de comprendre ce qui peut se passer, même après coup, ça peut t'aider à anticiper la suite. Voilà. Donc, j'ai pas grand chose de plus à te dire aujourd'hui, en fait, hein. Je vais pas te deviner l'avenir, je vais pas te permettre de prédire ce qui va se passer, mais en tout cas, d'observer ces choses-là, ça peut te permettre, soit d'éviter des bananes, soit d'éviter, enfin, d'essayer de dénicher des surprises. Voilà, il y a peut-être des bons coups à faire en observant toutes ces choses-là, et c'est ce que je t'invite à faire dans tes propres paris. Et si ça t'aide, eh ben, je t'invite même à laisser un petit commentaire pour nous faire partager tout ça. Voilà, sur ce, ben, je te laisse. Si tu veux recevoir tous mes conseils, il y en a 2 par semaine, un le mardi, un le jeudi. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, tu peux aussi télécharger, enfin t'inscrire à la newsletter, ça te permettra aussi de recevoir un pack de bienvenue. Tu as 5 fichiers qui vont te permettre de t'améliorer et progresser dans tes paris sportifs, c'est tout gratuit. Voilà, tu as le lien dessous de la vidéo, tu as ton mail à rentrer, tu recevras tout directement. Sur ce, je te laisse, je te souhaite un bon week-end, je te dis à bientôt, ciao.